c'est notre devoir. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Presse Info. Au sommaire... Les FCC rejettent en bloc les mesures prises ce lundi 18 mars 2019 à l'issue de la réunion interinstitutionnelle présidée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Richard Ilunga Toumba, conseiller au ministère de l'Intérieur et membre du PPRD, a réagi au micro de Presse Info Magazine. Une série de cambriolages a été observée ces derniers temps au quartier Bel Air dans la ville de Lubumbashi. Les détails avec nos confrères de Golgotha TV. Et enfin, à la page culture, l'artiste musicien Kofi Olomide a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle. Les détails sur Presse Info Magazine. À la présentation, Kim Domingos. Presse Info Magazine, une longueur d'avance. L'élection de gouverneur est renvoyée à une date ultérieure et l'installation de sénateurs élus est suspendue. Ce sont des décisions prises à l'issue de la réunion interinstitutionnelle tenue ce lundi 18 mars à la cité de l'Union africaine. Suivez ces commentaires de Thierry Bishop-Fundu. 3 mesures fortes ont été annoncées à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue ce lundi à la suite des manifestations contestant les résultats des sénatoriales. La suspension de l'installation des sénateurs élus, les reports inédits de l'élection des gouverneurs et l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de corruption. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, avait prévenu. La réunion interinstitutionnelle de ce lundi devait déboucher sur des annonces importantes. Des faits, les mesures annoncées sont fortes. Ces mesures ont été prises dans le cadre de la réunion interinstitutionnelle sous l'impulsion directe de Félix Tshisekedi qui sont confirmées par le ministre de l'Intérieur, Basile Olongo. En tout cas, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatoriale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de nos participants, bien entendu, le chef de l'État et les garants de la Constitution, l'article 160 alinéa 2 nous a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations de participants, le président de la République a pris 3 décisions importantes. La première mesure, de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneur est également suspendue, renvoyée à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit le procureur de la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations, débusquer tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption. Les sénateurs et les députés provinciaux, donc les corrupteurs et les corrompus, pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Il a insisté, il s'est battu, en tout cas, pour combattre les antivaleurs, et ça ne peut pas se reproduire sous son régime. Il continuera à se battre pour que ces antivaleurs disparaissent en République démocratique du Congo. Voilà. Suivez la réaction des militants de l'IDPS qui se sont réjouis de cette décision. Ok, ngai naza président sectionnaire ya CL3 na ya on siège na biso pona likambo etali ba makambo ba tuna biso basali ba député na biso balie bambong lokolo biso za parti à état de droit tozali ko telemela likambo ya corruption ya onde boni to yawa pona ko revendiquer droit ya biso ya base parce que to voter ki bango fele mais pona tourna bango so zo senga bambongo po ba biso ba sénateur na biso de na bongo omunia ba membre ya IDPS base mobima totondia na siège pona président sanctionner bango bato corrompre bango na bango bato bazu corruption il fallait ba les cas na justice lokola loi électorale lobi boye ceux qui député asali mbeba premier suppléant ou bien suppléant na ye akotika na isika na ye ndeto récupérer mandat na biso ba suppléant na bango nde bakozonga isika wana
UDPS Boganyaki. Est-ce que vous avez bon maintenant beaucoup de procédure? Bon, local la garant ya nation, garant nation azali na rôle comme onene ya kotambola pour être mboka ekende liboso. Tango mboka, tango ba élection eleki na mbilinga, tango kanyaka e circuler corruption ezali, mokonzi mboka azali na droit ya ko suspendre ba élection là pour être à la kisana bato ete IDPS a boyi corruption ou bien mokonzi mboka lingi corruption te. Papa journaliste, mboka na biso ezalaki parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Yango wana justement mokonzi mboka il faut appeler ça signaux na mokili mobimba ete mboka oyo soki oye na corruption atako ozali na mbongo na ebele kende ko investir yango kasi ko pesa yango na corruption te pour être tango nyonso sali corruption justice ko poursuivre yo pour être tolobaki ete mboka oyo ezali état de droit tokolaki na mokili mobimba ete état de droit et fandi na Congo pe désormais moto onyo sa osala recours na corruption moto wana ko za la sanctionner par suspendre procédure wana nyonso quel que soit ce qui est komaki esika nini. Le FCC rejette en bloc les mesures prises ce lundi 18 mars à l'issue de la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez leur déclaration avec Thierry Bishop Fundu. Au vu de l'actualité de l'heure, marquée par un train de mesures prises ce lundi 18 mars 2019, à l'issue de la réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le bureau politique du PPRD, convoqué en réunion extraordinaire, porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale la déclaration ci-après. Le bureau politique note avec amertume que les mesures iniques et découlant du fait du prince sont anticonstitutionnelles en ce sens que, primo, elles décrètent la suspension des sénateurs nouvellement élus conformément à la Constitution et au calendrier plié par la CENI. Secundo, elles décrètent le report sine die de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, bloquant ainsi le fonctionnement régulier des institutions publiques, politiques, provinciales, ainsi que le jeu démocratique. Le PPRD rappelle que la réunion interinstitutionnelle n'est qu'un cadre de concertation et d'échange sans pouvoir de décision au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, dans une démarche constructive, qui ne vise qu'à l'enracinement des valeurs démocratiques, mises en œuvre depuis bientôt 2 décennies, le PPRD rejette en bloc les mesures liées au blocage de l'installation des sénateurs élus et au report de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Après les décisions prises de la suspension de l'installation des sénateurs élus et le renvoi des élections de gouverneurs, Richard Ilunga Ntumba, conseiller au ministère de l'Intérieur et membre du PPRD, a réagi au micro de Nokria Kabwanga et Gérardin Luanga. Oui, je suis monsieur Richard Ilunga Ntumba, je suis un cadre du PPRD. Et je suis exactement secrétaire exécutif national en charge des relations extérieures et de la diaspora. Oui, je viens de lire cette décision. Il m'est très difficile de la commenter parce que je n'ai pas tous les éléments qui ont concouru à cette décision. On a très difficile à commenter une telle décision. Néanmoins, quand je regarde les décisions qui ont été prises, ça donne l'impression que le cycle électoral est presque suspendu, est presque bloqué. Et là, c'est un danger pour la démocratie, le dé qu'il y a dans notre République démocratique du Congo. C'est très dangereux. Parce que, alors, je crois que si
c'est suspendu en rapport avec les enquêtes qui vont être faites. J'espère que ça va se faire très très vite afin de continuer ce cycle électoral qui nourrit notre démocratie. Donc voilà tout ce que je peux dire à chaud en attendant de comprendre les motivations profondes et précises qui ont emmené les dirigeants des institutions de la République, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient pratiquement tous autour du chef de l'État dans cette réunion interinstitutionnelle pour prendre cette décision. Donc ça engage tout le monde, même le président de la Cour constitutionnelle était là. Donc moi je crois que c'est une enquête qui peut être très très facile. On va commencer par demander à ceux qui ont publiquement, parce que leur déclaration était publique, qu'on leur demande le nom de députés avec qui ils étaient en contact et qui ont sollicité soit des biens matériels, soit de l'argent à ces candidats qui ont décidé de se retirer. Et à partir de là, on pourra comprendre si effectivement il y a eu corruption. Mais j'aimerais aussi corriger une chose. Les députés provinciaux ont le droit de choisir qui ils veulent. Ils ont ce droit-là. Ils ne sont pas obligés de suivre les directives des partis politiques. Il faut qu'on leur laisse ce droit que la Constitution leur permet d'avoir, c'est-à-dire de voter qui ils veulent. Bon, le grand problème, c'est que moi, j'avais vu déjà la lettre du procureur général qu'il avait envoyée au président de la CENI lui demandant de repousser un peu les élections. Parce qu'il y avait déjà des bruits qui circulaient partout, qui parlaient de corruption. Mais il ne pouvait pas décider sur quelque chose qui n'était pas encore réalisé. Donc là, je peux comprendre qu'après, bien évidemment, il ne doit pas fermer les yeux face à ce que les gens de son parti ont crié. Ils ont crié peut-être plus fort que beaucoup, mais c'est un problème qui est réel. Parfois dans la vie, quand quelque chose arrive, il y a un moment où il faudrait résoudre ce problème. Tant mieux si ça se passe avec le soutien ou avec vu ce qui s'est passé au niveau de son parti. Mais ce que moi je regrette, c'est que ce n'était pas une raison pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Je condamne avec véhémence le comportement des militants de l'UDPS qui sont en train de confondre la démocratie pour laquelle leur parti s'est battu et j'allais même dire la loi de la force au lieu de dire la force de la loi. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a eu un mort et je rends hommage à la police nationale congolaise qui se bat tous les jours pour notre bien, pour notre paix, pour notre sécurité. Et ils ont été jusqu'à tuer un policier. Et là, je le condamne avec force. Ça ne peut pas continuer. Il faut aussi taper du poing sur la table sur cela. Sinon, des réactions peuvent venir des endroits inattendus. Non, je veux que tout le monde se réunisse sur un seul point. La lettre D qu'il y a dans RDC, c'est une lettre très très importante. République démocratique du Congo. Qu'on se batte tous pour le D de la RDC, pour la démocratie. Et la démocratie, c'est un processus. Une série de cambriolages a été observée ces derniers temps au quartier Bel Air, dans la ville de Lubumbashi. Suivez ces reportages de nos correspondants de Golgotha TV. Quelques malfrats ont réussi à opérer par effraction dans 8 maisons durant 3 jours successifs, allant de la nuit du vendredi dernier jusqu'à celle du dimanche au lundi matin. Ces bandits à main armée ont saccagé et cambriolé ces résidences de l'avenue de l'église au quartier Bel Air, cassant les vitres
et volant de biens matériels importants en laissant derrière eux tristesse et désolation dans le chef de la population. Baba, moi quartier toto na tala salama, ba moi je bashaka kutuingilia dernièrement ba kuya pa bala pomola milango bala ba plasma bala ba lecteur bala pika papa yer bala papa mukubwa bala muvimbisha bala mpika pa so atabuluma baba leta twangariri eko. Mimi wa shola la bushi kwa ma énergiste. Bala fika kumulango bana kokola koko fongola bena sema mulingala. Na semuna tafuta ni deja wanafungula bana pika kofi wanapika pa bina pasuka kule kinali kinapasuka. Leta makuta mbena se shina makuta wakishaka ampulu na wakisha ampulu. Leta kama makuta na se shina makuta longu. Bana kwa bena se banangu ashofani na show voyager ashina. Leta para makuta pale mule mwingine asema leta ile masagoshi kule. Ambele masagoshi mkwa kule mwingine na pasulo. Mko pasula se leta makuta mbena se shina nayo leta ka telefone. Leta telefone ngona so una batika bana kwa ruku yako tufom pika para masashi na nani anakufa pa mu nyumba na omye tunakuviolate tunafanya tunatoka tunene. Abi ezaki ba iner. Na yoki ka ba pasoli vitre ya nini ya fenêtre. Abi mama fongola. Toyebi ozayo moko la kratia ndaku fongola. Ngato yoki bongo na salle ti lokala na rampe na ina salon. Siko na salon la mswaye awa boya buki ba vitre awa a torcher. Oh ta pesa ordinateur en bali na yo. Na te nini mobile na ngata na ordinateur te. Pesa mbongo. Abi na ta mbongo te. O pesa plasma moni wana. Na vite. Na opesa ngona fenêtre, na fongola boko sala nga mabe, bo sala nga mabe te soki plasma, bo zuwa bo tikangai. Nde ba lobi fongola bandio buka nini siko porte. Lokwa la zaki nga moko na kati ndaku na okiko banga wana. Na zi fongola na fongoli. Ba koti nde ba panzi chambre ko luka bilamba ko zwa valiza mwana ko panza wa luka mbongo. Ba e ba zi plasma. Tango bazui plasma ndena banjo belela sikoyo ba mibi bazapona mwaki bazaki mibale bazaki misato moko atelemi kuna na balabala na banjo belela ba mibi batu boya na kufie nde bakimba ngope ba belela ba mibi batu boya na kufie. Ces coins du quartier Bel Air, le théâtre de l'insécurité, ces énième cas a poussé quelques familles à faire leurs valises et déménager du quartier, car ces inciviques, après avoir opéré leur travail clandestin, promettent de revenir pour en finir avec les voisins. Rendons-nous à présent à l'église Porte-Cieux du prophète Joël Francis Tatou, où ce dimanche 17 mars, il a clôturé la semaine avec le thème « Explorer le monde des esprits ». Suivant ces extraits que vous présente Caleb Kalinga Kakosi. Livre historique des Juifs. Mais moi je crois aux choses qui ont été écrites dedans. Mais ce n'est pas un livre inspiré. Nous nous contentons des 66 que Dieu nous a donnés. Alors que dit-on dans le livre d'Enoch? Enoch raconte l'histoire. Il dit, il arriva un moment où 200 anges, 200, ils étaient descendus, ils étaient envoyés par Dieu pour prêcher la justice aux hommes. Avant que Noé ne commence à faire son travail. Quand ils ont vu les filles des hommes, au travers de leur leader, ils se sont rébellés à Dieu. Donc nous voyons qu'il y a eu plus d'une rébellion au ciel. Retenez ça. Ça me servira cette semaine. Il y a plus d'une rébellion. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Dis à ton voisin, explorons le monde des esprits. Explorons le monde des esprits. Alors dans le livre d'Enoch, on dit ils étaient à 200. Quand ils sont descendus, ils ont décidé de connaître les filles des hommes. Et c'est eux qui ont commencé à enseigner aux hommes les arts magiques, les vertus des plantes, l'astrologie, comment dessiner les cartes du ciel, comment on fait les make-up, les vertus spirituelles du miroir, les vertus des plantes, comment être en contact avec la nature, comment ouvrir des portes pour donner accès du monde spirituel au monde naturel et vice versa. Dans le livre de Enoch, on dit que Dieu les avait jugés et il les a enfouis quelque part dans une prison. Et à un moment, Enoch est allé au ciel et ils ont demandé à Enoch, de là où ils étaient, si Enoch pouvait intercéder
afin que Dieu les accorde de rédemption. Mais Dieu ne leur a pas accordé ça. Mais étrangement, l'apôtre Pierre en parle. Vous pouvez lire à la maison dans 2 Pierre chapitre 2. Étrangement, l'apôtre Pierre répète cela. Parce qu'il donnait du crédit à cette histoire d'Enoch. Mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on dit, là où les 200 anges étaient descendus, ils étaient descendus sur le mont Hermon. Ils avaient ouvert un portail spirituel où le monde invisible était en contact avec le monde visible. Alors après ces arrêts de Philippe, lorsque Jésus avançait, il a pris les 3, il les a emmenés. Il les a emmenés là où tous les juifs savaient que c'était une montagne sacrée. Autrefois, à l'époque d'Enoch, 200 anges étaient venus séduire le monde. Et Jésus est allé là. Et c'est là que la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ses vêtements étaient blancs comme de la neige. Son visage brillait comme le soleil en plein midi. Et Jésus ne faisait pas rien pour rien. Et Matthieu a répété cette histoire. Parce que je crois aussi que quand Jésus était allé à Hermon, quand il était à Césarée de Philippe, il déclarait sa victoire sur toutes les portes invisibles reconnues géographiquement dans cette contrée-là. Rappelons que Hanouka 2019 continue à l'église Porte de Cieux au numéro 5, 10e rue Lumété, industrielle. L'ensemble des saints, sans fil à Massina, a clôturé son séminaire ce dimanche 17 mars avec le pasteur Ndjeke. Voici un extrait de sa prédication. Noé. Bible le bête bato bazalaki kobina. Bato bazai komela, bato bazai kolia, bato bazai koteka, bato bazai kobala te kobali sabana. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, il ne se doutait de rien. Noé a côté la arche. Puis arche est quand même qui mon côté, mon côté. L'arche est restée 7 jours. Vous comprenez pas la biseau? 7 jours. 7 jours, ça fait une semaine, non? Oh, dans la langue prophétique, une semaine, c'est une année. Ah. Et Jésus est venu proclamer une année de grâce. Awa, tout est libre. Ceux qui ont l'union d'Imenaye, Oye Kaka. Massoua et Yesu Christ de son ami Boy. L'idée à Yesu Christ Yangoy. Mais combien vient? On connaît marqué que mon kili mobimbe yamba qui l'idée à Noété. Mais oyo ya libota na ye banana mwasi na ye banana ye bandimela kilité awa amen kona papa biso les pas si soja moi la pasteur on va que non d'ailleurs papa me doit pasteur moi je ne suis pas pasteur hein bon zambe azaki maye l'été abonso na libota pasteur ceux qui ont dit méditer jugement de kozala bakas scolaire. Voilà pourquoi nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Parce que nous, même les saints que nous avons avec lui en commun, nous convainc que cette parole est vraie. Amen. Makila o ezana kat na biso na nkolo Yesu Christ. Eza makila mosusu te c'est le Saint-Esprit. Amen. Potata na tanga boti na makila na ye ekenda pe na mwa. Lokola biso to botami na nzela loba ya nkolo Yesu Christ. Makila na ye o eza kat na biso. O ezo sala ke caractère na ye eye pa na biso c'est le Saint-Esprit. Amen. L'ensemble des saints sans fil est situé sur l'avenue Idepes, numéro 25A, référence Apocalypse.
Toujours en religion, le pasteur Marcelo Tunasi a prêché ce dimanche 17 mars sur le caractéristique d'une famille influencée par les démons. Suivez ces extraits de l'église La Compassion. Et cela peut briser l'intimité du couple parce qu'il y a toujours de tierces personnes entre vous. Toujours un oncle, une tante, papa, maman. Vous avez des problèmes, traitez-les à deux. Et si vous n'arrivez pas, cherchez les pasteurs ou vos parents, mais ne soyez pas toujours pressés à faire des réunions de famille. Et cela blesse les enfants et les rend rebelles. Un enfant qui ne voit jamais son père causer avec lui, mais il voit son père causer comme il veut, avec le grand sourire, avec ses frères, avec les cousins et les cousines. Cet enfant est blessé. Il dit, papa ne m'aime pas. Et souvent, les familles qui maltraitent leurs enfants et considèrent les autres, souvent Dieu vous juge. Tu méprises tes enfants. Ils mangent par terre avec des assiettes en plastique à main nue. C'est comme ça qu'ils mangent. Et quand un cousin vient de l'Europe, tu veux jouer à la famille classe et tu prends ces petits enfants que tu as élevés comme des petits villageois et tu les amènes sur la table afin que ça fasse classe. Les petits villageois vont rêvesser qu'ils ne savent pas manger à table et ils vont manifester une gourmandise extraordinaire car c'est le jour où vous préparez très très bien. Vrai ou faux? Et là tu es en train de regarder les petits du temps. Petit. Ah, n'a profité de. Et y'a souvent t'es cousin tolia. Vrai ou faux? Il faut atteindre le niveau quand tu invites les enfants, te disent papa j'ai trop mangé, papa j'ai pas faim, ils te feront jamais la honte. Mais si tes enfants ont trop d'appétit, ils vont manifester l'appétit là où ils ne doivent pas manifester l'appétit. Comment ton enfant voit le yaourt seulement quand il y a un cousin? Comment ton enfant mange les makemba quand seulement il y a un cousin? Comment ton enfant connaît le dessert que quand il y a le cousin? Le mot dessert ne se manifeste à la maison que lorsqu'il y a un invité. Pour rappel, l'église La Compassion est située à la 2e rue Lumété, industrielle, au numéro 4. L'artiste musicien Kofi Olomide vient d'être condamné à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle. Les commentaires avec Arnaud Massengi. Le chanteur congolais Kofi Olomide a été condamné le lundi par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, en l'occurrence l'une de ses ex-danseuses. Le ministère public avait requis à l'audience qui s'était tenue à huis clos le 15 février 7 ans de prison à l'encontre de la star de la rumba. Poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité. Et pour séquestration, c'est 4 danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006. Pour les 3 autres parties civiles qu'il accusait des relations sexuelles forcées, le chanteur de 62 ans a obtenu une relaxe. Il a cependant été condamné à une amende de 5 000 € pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier en France des 3 plaignantes et a dédommagé sa victime pour un montant de 5 000 € au titre de son préjudice moral. C'est une victoire éclatante. C'est tous les dossiers d'accusation qui s'écroulent, prouvant que les accusations contradictoires des parties civiles ne tenaient pas la route. A aussitôt réagi l'un des avocats de Maître Olomide, Emmanuel Marcini. 2 hommes présentés par l'accusation comme des hommes de main et poursuivis pour complicité ont été relaxés pour l'ensemble des faits, mis en examen en février 2018 pour viol aggravé. Kofi Olomide avait vu les chefs des poursuites retenues contre lui allégées et la procédure correctionnalisée. Les plaignantes l'accusaient de leur avoir imposé des relations non consenties lorsque l'artiste donnait des concerts ou enregistré à Paris. Il est à signaler que les jeunes femmes étaient absentes au délibéré et leurs avocats n'étaient pas joignables non plus à l'immédiat.
Dans ces mois de mars consacrés à la femme, Presse Info est allée à la rencontre de Joyce Nyanga, une femme entreprenante, communicatrice et leader de la gente féminine. On les écoute au micro de Dieu Merci Diemba. Je dis que jusqu'ici, nous avons encore du chemin à faire, mais je nie pas qu'il y a des avancées déjà. Il y a suffisamment de femmes, moi inclus, qui pensons que nous pouvons nous prendre en charge dès par nous-mêmes, non seulement parce que nous sommes femmes, avec notre féminité ou nos charmes, mais avec nos compétences, notre intelligence et notre efficacité aussi. Mais quand vous parlez de l'applicabilité, et je ne sais pas si c'est par rapport à la loi ou par rapport à la femme elle-même, il y a des femmes qui sont ignorantes déjà quand on parle de la parité. Elles ne savent pas ce que c'est. Ça aussi, c'est un autre problème que notre ministère du genre ou ceux qui s'en occupent, surtout vous de la presse, nous de la presse, nous devons vulgariser pour que les femmes comprennent exactement qu'est-ce que c'est la parité. Quand on parle de la parité, on parle de quoi? Mais l'applicabilité, oui, celles qui ont déjà pris conscience l'appliquent et l'utilisent à bon escient, à mon avis. La femme congolaise doit bâtir intelligemment. Déjà, elle doit se dire qu'être femme ne lui donne pas le droit de rester féminine. Elle peut être femme et se comporter comme un être vivant. Quand je parle d'un être vivant, je vois homme avec un grand H. C'est-à-dire que si je vais au travail, avec mon salaire, je peux assumer la maison. Avec mon salaire, je peux prendre en charge ou encore faire ce qu'un homme peut faire. Parce que nous sommes tous dotés des mêmes capacités, déjà dès le départ, dès la naissance, dès la création pour le chrétien, et faire comme les hommes. Si un homme, avec ce qu'il a comme droit, peut faire vivre une famille, une femme inclue, donc une femme aussi peut faire comme un homme. Ça, c'est un faux débat. Pour moi, déjà, ceux qui disent ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que la prostitution, déjà, j'en sais long, parce que mes 2 mémoires, j'ai travaillé sur la prostitution dans la ville de Kinshasa. Je sais ce que c'est. Il n'y a pas que des putes, il n'y a pas que des prostituées femmes, il y a aussi des prostituées hommes. Ça, il faut déjà qu'on se le dise, parce que souvent, les gens ont tendance à ne parler que des femmes. Il y a des hommes prostitués. Ce n'est pas, pas seulement le domaine de la femme. C'est d'où, quand vous prenez, vous pensez que toutes les femmes des médias sont des prostituées. Ça, c'est ces médias. Vous ne savez pas ce que vous dites. Pourquoi? Parce que la prostitution, c'est vrai que les femmes des médias sont très exposées. Déjà, la politique salariale dans notre pays est connue de tout le monde. Le problème n'est pas seulement que dans la presse, dans toutes les entreprises. Espérons que le nouveau régime va changer ceci. J'ai osé créer ma petite entreprise qui est JGN Events, sans faire une publicité. Je me suis dit qu'avec ma formation, avec mes compétences, au lieu de rester que j'attende qu'on m'engage parce que je ne trouvais pas d'emploi, que je pouvais commencer avec le peu que j'avais. J'ai créé une agence d'événementiel et je gagne ma vie et mon pain avec. Donc, avec parce que c'est ce que je sais faire. Je sais communiquer. C'est la seule chose que je sais faire. Alors, ces autres femmes aussi, elles peuvent utiliser ce qu'elles ont comme compétences naturellement, à part nos diplômes. Et pourquoi pas, si nos diplômes convergent avec nos compétences, pourquoi pas l'utiliser, le coupler et l'utiliser pour notre épanouissement personnel avant que ce ne soit de notre entourage et de pourquoi pas notre pays. Les femmes, nous devons nous prendre en charge. Est-ce que l'IDPS peut dire aujourd'hui que la lutte est terminée? Non. Non. Ok. Avez-vous pardonné Joseph Kabila? Non. Non. Allez-vous soutenir Félix jusqu'à sa fin de son mandat, même s'il fait aussi des erreurs? Non. Non. Si l'ex-président Joseph Kabila prend la décision de quitter le pays et vivre ailleurs, allez-vous applaudir? Oui. Oui. Merci beaucoup, Fils Mkoko, pour ces réponses. C'est la fin de votre magazine Presse Info. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Thierry Kamba, Gilardin Luanga et au coordonnateur Thierry Bishop Fundu.